royaumes des hommes sont en général dirigés par le royaume des ténèbres et il en sera ainsi jusqu'au retour du Seigneur. En effet, Satan est le dieu de ce siècle. 2 Corinthiens 4h3-4. Un jour qu'Ève était seule dans le jardin, un serpent lui adressa la parole. Comme c'était curieux. La bête dit à Ève de manger du fruit de l'arbre interdit. Or, lorsque Dieu avait créé les serpents, il ne les avait pas doués de la parole. C'est donc que quelqu'un faisait parler le serpent. Mais qui? Ce n'était pas Adam. Donc, ce ne pouvait être qu'une des personnes que Dieu avait créées longtemps avant la terre. Ces personnes sont des anges, des créatures invisibles. Un de ces anges avait cédé à l'orgueil. Le désir lui était venu de dominer comme Dieu. Il voulait que ce fût à lui qu'on obéit et non à Dieu. C'est cet ange-là qui fit parler le serpent. L'ange réussit à tromper Ève. Il lui assura que si elle mangeait du fruit interdit, elle deviendrait comme Dieu. Ève le crut. Elle mangea et Adam aussi. Adam et Ève désobéirent à Dieu et perdirent ainsi leur magnifique demeure. Mais un jour la terre tout entière deviendra belle comme le jardin d'Éden. Vous découvrirez plus loin comment vous pourrez prendre part à sa transformation. Voyons d'abord quel fut le sort d'Adam et Ève. Genèse 2h16, 17, 3h13, 24, Révélation 12h9. L'homme doit être le visionnaire tout comme notre Seigneur l'est pour son Église. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Colossiens 1h18. Jésus, qui est notre époux, voit tout. Il est cet agneau qui possède les 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu. Apocalypse 5h6. Il est donc important que l'homme possède cette faculté que Dieu lui a confiée, celle de visionnaire. Le fait de manquer à cette responsabilité serait très dangereux. D'ailleurs, au travers d'Adam le premier homme, nous avons vu l'erreur à ne surtout pas commettre. Celui-ci n'a pas usé de cette aptitude de visionnaire que Dieu lui avait attribuée. Malheureusement, il a laissé Ève lui ouvrir les yeux sur le péché. Genèse 3h7. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Matthieu 6h22-23. L'œil nous accorde la capacité de voir. Or, sans vision, on ne peut pas être éclairé. En effet, un homme sans vision peut facilement être manipulé et dirigé par sa femme. Rappelons-nous de l'exemple de Samson qui eut les yeux crevés à cause de Dalila. Juge 16. Le naturel est un type du spirituel, c'est de dire que le choix d'une épouse dans le monde naturel détermine son choix dans le monde spirituel. C'est le naturel qui est un type du spirituel. 64 donc, Josaphat, quand il est descendu là-bas, alors cette grande alliance a été faite, ce qui n'a pas plu à Dieu. Josaphat aujourd'hui c'est l'homme l'Église. Pour comprendre la déviation de beaucoup d'églises et de ministères, pourtant initialement appelés par Dieu, nous devons aller à la source, c'est-à-dire à Babylone. Il nous faut traiter les problèmes à la racine et non à la surface. La femme d'Apocalypse 17 est une entité religieuse représentée par la grande ville ayant la royauté sur les rois de la terre, c'est-à-dire le Vatican ou l'Église romaine. La Bible dit qu'elle a réussi à enivrer tous les rois de la terre. Pour séduire les serviteurs de Dieu, cette femme leur a fait boire le vin de la débauche contenu dans sa coupe d'or. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. » Apocalypse 17h1 2. Cette coupe est la coupe des démons dont parle Paul dans 1 Corinthiens 10h20-22. Jézabel se sert de son vin de débauche pour amener les assemblées qu'elle veut détruire dans les profondeurs de Satan. Ce vin enivre les serviteurs de Dieu et les aveugle complètement au point de les éloigner du Seigneur. Il représente les fausses doctrines et le péché qui a pris place au sein de la majorité des églises. La doctrine de Jézabel minimise l'enseignement sur la croix et introduit un évangile humaniste où l'homme est au centre de tout. Tous les enseignements basés sur la foi en Dieu, la sanctification, l'amour pour la vérité ou encore la repentance sont rejetés. Malgré l'ordre du roi, Daniel tint bon et refut de boire le vin de Nebuchadnezzar car il craignait davantage y avait que les hommes. Daniel n'accepte pas ce vin car en le buvant il se serait souillé en adorant des faux dieux ou encore des démons. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel.